Bienvenue sur notre ligne démonstrateur, lieu partagé, le centre innovation, lieu totem du campus, c'est un endroit où se croisent des collégiens, des lycéens, des étudiants, des entreprises, des enseignants. Là, sur ce démonstrateur, on est sur un process le plus simple possible du monde. On peut assembler des scooters ou des sèche-linges sur la même ligne et bientôt un troisième produit. C'est aussi un des intérêts dans l'industrie du futur, c'est de permettre cette flexibilité et cette adaptation. Donc la partie ingrate du numérique, c'est qu'on ne la voit pas. Donc on a régulièrement des écrans pour aller essayer d'expliquer aux uns et aux autres ce qui est en train de se passer au niveau numérique. Donc là on a les ordres de fabrication qui arrivent et puis l'opérateur qui est en entrée de ligne, il va dire ok, on va demander d'aller faire un montage de scooter. Alors ce centre d'innovation, c'est une vraie richesse sur le territoire. Ça va nous permettre un peu de mettre du lien sur l'évolution de l'industrie et de mettre du concret pour les élèves parce qu'ils ont besoin de voir sur cette tranche d'âge-là, ils ont besoin d'être en situation pour comprendre. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ça va être un levier pédagogique intéressant aussi dans nos activités sur lequel on va pouvoir bousculer, se questionner un petit peu sur le domaine industriel. Donc c'est vraiment l'objectif, moi en tant qu'industriel, que je veux mettre en avant pour notre jeunesse de 3e prépa métier. Parce que voilà, on manque d'industrie et de jeunes dans l'industrie. Donc ça c'est important pour le développement de la société, en tout cas par la suite. J'enseigne sur Athis-Mons. Il n'y a plus une seule industrie sur Athis-Mons. Donc les élèves que j'ai en cours, aucun de leurs parents ne travaille dans l'industrie. Donc ils n'ont aucune représentation réaliste de ce qu'est l'industrie. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux de se projeter dans des métiers qui éventuellement pourraient s'exercer dans ce milieu-là. Alors ce genre de site, mais aussi on a la chance d'avoir un lycée professionnel qui propose des formations industrielles, qui réalise des portes ouvertes. Donc on va participer à ces portes ouvertes et quand ils voient un petit peu le matériel qui est mis en place, il y a des systèmes automatisés, il y a des chaînes de montage. Donc tout ça, observer, ça les intéresse et c'est plus concret. Les représentations des élèves sur le métier de l'industrie, c'est une vraie problématique. Du coup, on est obligé un petit peu de déconstruire pas mal de choses. Donc on les fait se projeter, on les fait chercher, faire des investigations, des restitutions. Et du coup, avec l'outil qu'on a pu voir aujourd'hui, ça va permettre de continuer de mettre ce lien dans nos apprentissages et c'est vraiment une vraie richesse pour nous en tout cas. La fabrication additive, on peut lancer des campagnes de production partout. C'est tous les makers qui ont réussi à se mettre en réseau au moment du début de la catastrophe du Covid avec il n'y a pas de visière, il n'y a pas de masque. Donc ils ont créé 2 millions de visières. Et là, l'avantage maintenant avec ce système de fabrication distribuée, c'est que si on a besoin demain, toutes les imprimantes installées partout dans le monde, à l'instant où on veut, on les déclenche toutes pour produire exactement ce qu'on veut. Donc je viens de visiter ce très beau site. J'ai été agréablement surprise par les technologies qui sont mises en place. Comprendre ce qu'est un bras de robot, un robot qui est capable de transporter d'un point A à un point B un élément un peu lourd, voir ce qu'est une chaîne de montage, puisqu'il y en a une, et les différents postes d'une chaîne de montage. L'intérêt d'un jeune pour se diriger vers ces métiers de l'industrie, c'est effectivement derrière des métiers qui sont réellement en manque de techniciens, d'ingénieurs, etc. Donc c'est effectivement au-delà de la formation, l'embauche et l'accès au monde professionnel pratiquement assuré. Il faut qu'il conserve le métier de soudeur, il faut qu'on continue, il faut qu'il soit capable de maîtriser un cordon sur son épaisseur, sur sa finesse, sur la qualité, est-ce que ça va être étanche ou pas. La soudure, c'est un process pareil, je veux dire que les soudeurs dans le nucléaire gagnent bien leur vie. Bon, ils aimeraient bien en trouver plus. Ceux qui ont 10-15 ans d'expérience et qui sont bons là, ils sont à du 10-12 000 par mois. Et ça ne nécessite pas d'avoir un bac plus 5 ou un doctorat. J'espère que du coup, ils iront plus loin dans l'opportunité qu'ils ont de travailler dans ce secteur d'activité. Parce qu'il y a du boulot et pour différents niveaux, différents profils, autant hommes que femmes.
On a des vrais soucis, en tout cas moi sur les promotions que j'ai, les femmes vont beaucoup plus dans les métiers de soins à la personne et les hommes plutôt sur les métiers industriels ou des métiers de l'énergie ou de l'électricité ou de la carrosserie ou de la mécanique. C'est un vrai problème de déconstruction et une vraie richesse d'avoir des femmes. Les stats le montrent et puis les énergies de la mixité dans le travail est un vrai plus. Et les femmes ont vraiment une place importante dans l'industrie. Les filières scientifiques, techniques, industrielles ne sont pas réservées aux hommes. Loin de là. Il nous faut des femmes, il nous en faut plus. Il nous faut plus de monde en général et plus de femmes.